Alors, bienvenue à la solution de l'énigme 49. Alors, je m'étais déjà filmé, mais j'avais eu quelques erreurs, donc je préfère recommencer. Alors, ce que je disais, c'est qu'on a un gâteau, en forme de prisme rectangulaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons des bases, partout, trois paires de bases. Donc, j'ai fait un dessin ici. Donc, c'est un gâteau qui ressemble dans le fond comme à une boîte. Et c'est homogène. Partout, il n'y a pas de croûte, il n'y a pas de glaçage, il n'y a pas de décoration. Donc, que ce soit la partie du dessous, à côté, en haut, on a le même type de nourriture. Donc, c'est homogène partout. Donc, on a les dimensions A pour la longueur ici. Donc, A. B ici pour la largeur ou la profondeur. C pour la hauteur. Et ce qui est important, ce qui va nous suivre tout le long, c'est que ça doit être respecté. A doit être plus grand que B et B plus grand que C. Donc, au départ, je demandais, supposons qu'on emballe ce gâteau-là avec du papier saran wrap, puis on s'intéresse, c'est quoi son aire totale? Bon, alors, premièrement, comment on fait pour calculer l'aire totale d'un prisme? Alors, par définition, un prisme, comme je disais, c'est quand vous avez une figure qui a deux bases identiques et que c'est relié par des rectangles. L'affaire ici, c'est qu'on peut s'imaginer que ça peut être le devant et l'arrière, qui sont mes deux bases. Ça peut être gauche-droite ou devant-derrière. Bref, comment est-ce qu'on va calculer l'aire totale? Quelle paire de bases va-t-on voir? Alors, je vais prendre une par défaut, puis on va s'apercevoir que ça ne change rien, peu importe ce qu'on prend comme base. OK, alors, ici, ce que je vais prendre comme base, c'est tout simplement ici. Alors, je vais prendre ceci comme base. Et puis, donc, le haut qui va aller avec le bas, il se relie par des rectangles partout. C'est des lignes parallèles. Donc, c'est pour ça que c'est un prisme à base rectangulaire. Alors, la formule de l'aire totale d'un prisme, c'est le périmètre de la base. PB veut dire périmètre de la base, fois H, qui est la hauteur du prisme, plus 2 fois l'aire de la base. OK. Alors, pourquoi c'est cette formule-là? Dans le fond, imaginez que je découpe ici toutes les arêtes et puis que je puisse faire une espèce de grand rectangle. Je les colle, les 4 morceaux qui font l'aire latérale ici. OK. Et que je fais un grand rectangle avec. Dans le fond, l'aire de ce grand rectangle-là, qui représente l'aire latérale, qui est la première partie ici, ça va être quoi? Ça va être le périmètre du prisme. Hein? Ça va être A plus B, plus A en arrière, plus B ici. Donc, c'est le périmètre de la base. Donc, que ce soit en haut ou en bas, c'est la même base. C'est le périmètre de la base fois la hauteur ici qui est C. Plus 2 fois l'aire de la base. L'aire de la base ici, c'est un rectangle de A par B. OK, alors qu'est-ce que ça donne si je fais ces calculs-là? Alors, périmètre de la base, comme j'ai dit, c'est A plus B fois 2, puis on multiplie par la hauteur qui est C, plus 2 fois l'aire de la base. La base, c'est un rectangle, donc c'est A fois B. Donc A fois B. Et puis, ça va donner quoi ici? Donc, 2 fois A fois C, 2AC, 2 fois B fois C, 2BC. Et j'ai plus, donc, 2AB. Ce qui me donne 2AC plus 2BC plus 2AB. Je peux mettre le 2 en évidence. Il reste donc AC plus BC plus AB. Tout ça multiplié par 2. Qu'est-ce que je remarque qui est très important? C'est que c'est symétrique. J'ai le A fois C, j'ai un B fois C, puis j'ai un A fois B. Ils sont tous là, 2 à 2, multipliés, puis tout ça fois 2. C'est symétrique. Il n'y a pas plus d'importance pour le A que le B ou le C. Ça veut dire que si j'avais pris gauche-droite comme base ou devant-derrière comme base, je serais arrivé au même résultat. C'est juste l'ordre aurait été différent, mais puisque l'addition est commutative, 3 plus 4 égale à 4 plus 3, ça ne changerait pas le résultat. Donc, on arrive à ce résultat-là. Donc, ça, c'est l'aire totale au complet. Donc, on s'imagine qu'on met du saran wrap puis on n'en gaspille pas, juste la quantité nécessaire. Si je divise par 2 pour avoir 50% de ça, qu'est-ce que ça donne? J'ai juste à diviser par 2 ici. Ça me donne AC plus BC plus AB. Ça représente 50% de l'aire totale du premier gâteau qui est au complet. Or, dans le problème, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un deuxième gâteau identique, les mêmes dimensions, mais
on veut le partager en deux pour le donner à deux personnes et l'emballer de saran wrap pour que chacun puisse partir avec sa part. Bon. Ah oui, en passant avant d'aller ici. Donc, si on le partage en deux, il y a combien de façons de partager ça en deux selon les critères que je vous avais dit? Donc, je vous dis qu'il fallait couper avec une trace droite, horizontale ou verticale selon une de nos trois dimensions, selon la profondeur, la largeur ou la hauteur. Donc, il y a trois façons de couper ça en deux. Donc, la coupe 1, que c'est là ici, je coupe comme ça, à partir de la moitié du A. La coupe 2 à partir de la moitié du B. Et la coupe C, qui est comme ça, à partir de la mi-hauteur. Là, vous allez dire, qui coupe ça de même? Parce que l'autre va avoir que le crémage et tout ça. N'oubliez pas qu'au début, j'ai dit que c'était homogène, il n'y a pas de crémage, de glaçage, c'est pareil partout. Donc, peu importe comment on coupe en moitié, chacun va avoir la même quantité de nourriture. Ce qui va changer, c'est la quantité de papier de saran wrap. OK, alors, comment va-t-on faire pour calculer ça? Bon, alors, si on coupe selon 1, alors je rappelle que le 1, c'est la coupe ici, hein, à partir du milieu du A, c'est la coupe 1. Si on coupe de même, alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le segment A, il a été coupé en deux. C'est lui qui a été coupé en deux. Donc, dans ma formule de base, hein, que c'est là ici, que j'ai pas besoin de trouver, qui est la formule de l'aire totale d'un prisme à base rectangulaire, ben, à chaque fois que je retrouve un A là-dedans, je le divise par 2. Donc ici, il faut le diviser par 2, puis ici aussi parce qu'il y a un A, puis ici, pas besoin. Donc tout ça fois 2, selon la formule, ce qui donne ceci. Donc AC plus AB, mais ça donne 2BC. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'est pas divisé par 2. Et donc si je compare ceci, okay, que je mets ici, je retranscris ici, qui est donc l'aire totale de cette moitié de gâteau, coupée selon la coupe 1, et que je compare avec la moitié de l'aire totale d'un gâteau qui n'a pas été coupé en deux, qui était ceci, on s'en rappelle. On remarque que c'est la même chose, AC, AB, mais on a 2 BC, puis ici on a un seul BC. Donc, il y a un BC de plus ici. Ça veut dire que l'aire totale du gâteau, lorsqu'on coupe en deux, vaut plus que la moitié de l'aire totale du gâteau quand il est plein. Puis il vaut BC, donc B fois C, hein, c'est un produit, de plus. C'est logique, hein, parce que B fois C, si je reviens ici, alors si je coupe selon en 1, qu'est-ce qui apparaît? Il y a une espèce de figure ici qui apparaît, une tranche. Okay, donc, même si on a emballé partout, en dessous, en haut, à gauche, à droite, en coupant, l'emballage reste pareil, mais il va falloir emballer la petite trace qui apparaît ici. Puis ça vaut quoi, ça? Ça vaut exactement B fois C. Voyez-vous, ça ici, c'est la dimension B par la hauteur C. C'est l'aire de plus qu'il y a là-dedans. OK, si j'y vais selon la coupe 2. La coupe 2, c'est celle-là où je coupe à la moitié de B. Okay? Donc, c'est à chaque fois que je vais retrouver un B que je vais diviser par 2. Donc, je refais la même chose. OK. Donc, là, c'est le B qui est divisé par 2. Et j'arrive, en faisant la même chose, à la conclusion que c'est plus grand que la moitié du total. Pour la même raison, c'est qu'il y a une partie qui se rajoute. Et celle-là vaut AC. Et non plus BC, hein, parce que c'est une autre région, c'est AC de plus, hein, parce qu'il y a un 2AC, ici il y en a un seul. C'est ça la différence. Effectivement, selon la coupe 2, si je fais ça, il y a un rectangle qui apparaît ici, qu'il va falloir, puis c'est A par C. C'est comme si ce rectangle-là, ici, il apparaît en plein milieu du gâteau. Il va falloir mettre du saran wrap dans une coupe comme ça qui est en plein milieu. OK, ça c'est assez. Et si je fais la même chose pour la coupe 3, alors je vous rappelle que la coupe 3, c'est celle où on coupe comme ça. Donc, à chaque fois que je vais avoir le C, je le divise par 2 parce que ça va être à la mi-hauteur. Alors, si je fais les mêmes calculs, alors pas besoin de vous montrer les calculs, j'arrive à la même conclusion que les autres, c'est que c'est plus grand que la moitié de l'entier.
Et c'est plus grand ici parce qu'il y a un AB de plus. Voyez-vous, je le laisse ici, vous pouvez voir. Il y a un AB de plus. Et c'est normal, hein, le AB, si on coupe de cette façon-là, ben, il va y avoir un A fois B, hein, l'aire du rectangle ici en bas, qui va être à mi-hauteur de plus, qu'il va falloir mettre du saran wrap. Donc, ça répond quand même à deux questions à la fois. C'est que non seulement l'aire totale d'une moitié de gâteau est différente de la moitié de l'aire totale du gâteau complet, non seulement c'est différent, à chaque fois c'est supérieur parce qu'il y a comme une espèce de façade de plus qui apparaît. Non seulement ça, mais les trois manières de couper ne nous donnent pas l'aire totale pareille. Hein? On a vu que ça donne toujours la même chose, mais ici il y a un BC de plus, ici il y a un AC de plus, et ici il y a un AB de plus. Donc, si notre but est d'économiser le papier saran wrap, il faut y aller avec celui qui donne le résultat le plus petit entre ça. Mais je vous répète, hein, A est plus grand que B, B est plus grand que C. Ce qui veut dire que AB, c'est plus grand que AC. Ben oui, parce qu'il y a un A en commun, puis B est plus grand que C. Et AC est plus grand que BC. AC est plus grand que BC parce qu'ils ont un C en commun, mais A est plus grand que B. OK, donc de ça, qu'est-ce que je déduis? AB, lui, il appartenait au 3. Ça veut dire que l'aire de la troisième coupe est supérieure à l'aire de la deuxième coupe, qui est celui qui avait le AC. Et puis, l'aire du dernier, du BC, ici, c'est lui qui a le BC de plus. C'est la coupe C. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? C'est que celui-là, c'est le plus grand. Celui de celui-là, c'est le plus petit. Donc, le plus petit, c'est le plus économique. C'est lui qui gaspille le moins de papier. Donc, c'est lui qui est le plus économique. Donc, la coupe 1, c'est celle-là ici, c'est celle où on coupe à partir de la moitié de la longueur. Ça, c'est ce qui va donner le moins de gaspillage. Suivi de la coupe 2, qui est celle-là, et suivi de la coupe 3. Toujours en respectant ces contraintes-là, sinon, il n'y a rien de vrai dans ce que je dis. OK, alors ça complète le problème de base. J'ai répondu aux questions que je vous avais demandées. Maintenant, j'ai un supplément beaucoup plus costaud pour ceux qui sont intéressés à la suite. Et la suite, c'est quoi? Je vous demandais si c'était possible de partager le gâteau en deux, toujours, parce que dès qu'on partage en deux, les deux volumes sont identiques, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a rien ne se perd, rien ne se crée. Chacun a la moitié du volume. C'est l'aire totale qui change. Mais si au lieu d'avoir des coupes orthogonales, horizontales, verticales, selon les trois dimensions, si on se permettait d'avoir des coupes en biais. Alors, coupe en biais, j'ai refait mon prisme avec les dimensions encore A, B, C, qui sont là. Mais là, cette fois-ci, j'ai fait la coupe 4, celle qui coupe comme ça. La coupe 5, celle qui coupe comme ça. Et la coupe 6, celle qui coupe de même. Vous imaginez, on coupe comme ça, puis on descend. Là. Ici, on coupe de même, puis on va vers l'arrière. Puis ici, on coupe de même, puis on va vers l'autre côté. Donc, ça fait quand même deux moitiés de gâteau coupées de manière originale. La question, c'est même si à première vue, ça ne semble pas être le cas, parce que ça donne des surfaces, comme ici, si on coupe de même, ça va donner une grande diagonale tout le long du gâteau à couvrir. On dirait que ça va à chaque fois gaspiller plus de papier saran wrap que les coupes 1, 2, 3 qu'on a faites, ceux de base. Ouais, sauf que des fois, les mathématiques peuvent nous surprendre. Alors, vérifions si c'est possible d'avoir une version plus économique. Bon, premièrement, comment va-t-on faire pour calculer l'aire totale de ces coupes-là? Parce que là, on n'a plus un prisme rectangulaire lorsqu'on coupe en forme de triangle comme ça. Nous allons avoir un prisme triangulaire. Alors, par exemple, si je prends le morceau ici, j'ai juste à considérer que ça, c'est sa base. En dessous, il va y avoir un triangle identique. Et tout ce qui monte, ce sont des rectangles partout. Donc, j'ai un prisme. Et on a vu c'était quoi la formule pour calculer l'aire totale d'un prisme. Je la réécris. Là, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme, attention, du prisme, plus 2 fois l'aire de la base.
OK, alors, selon la coupe 4, supposons que j'y vais selon la coupe 4 ici, et j'utilise la formule. Okay, je vais le faire pour la 4, mais je vais trouver la 5 et la 6 de manière symétrique. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Là, j'ai un triangle ici, triangle rectangle, hein, ici. J'ai donc un côté B, ça vaut C. Donc, je veux calculer le périmètre de ceci, du triangle. Bien, ça vaut B plus C, que j'ai mis ici, plus la diagonale, qui dans le fond est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Et selon Pythagore, ça donne la racine carrée de B2 plus C2. Tout ça va être multiplié par la hauteur du prisme. Attention, si je considère ça comme étant la base, la hauteur du prisme devient A. C'est comme si le gâteau était comme ça. Voyez-vous? Ça devient la hauteur, parce que c'est ça que je considère comme étant la base maintenant. Donc, ça fait quoi? Plus, ça donne l'aire latérale, ça, plus 2 fois l'aire de la base. Ben, c'est un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur, hein, base fois hauteur, donc B fois C, divisé par 2 parce qu'il s'agit d'un triangle, mais je dois faire fois 2 selon la formule. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Alors, j'ai ici B au carré plus C au carré. Il y a en fait une racine carrée. J'ai oublié, je vais la mettre ici. Donc, B au carré plus C au carré avec la racine carrée de ça. Alors, plus B plus C, tout ça fois A. Alors, si je fais la distributivité, ça fait donc A fois ceci. Donc, A fois ici. Plus AB, ici. Plus AC. Plus B2BC divisé par 2, plus BC. Alors ça, c'est si je vois la base à gauche, à droite. Mais je pourrais voir la base en haut, en bas ou devant, derrière. Et là, ça va changer, contrairement au prisme rectangulaire, que ça donnait toujours le même résultat. Ici, ça change. Et je vous donne le résultat pour les autres. J'ai fait le même calcul. J'ai utilisé la formule ici du périmètre de la base, là, tout ça. Évidemment, ça change les ABC de place. Et qu'est-ce que ça va changer, dans le fond? C'est que si c'est la coupe 5, c'est un B qui apparaît ici. Puis à l'intérieur, c'est le A puis le C. Mais le reste est pareil. Ici, c'est selon la coupe 6, c'est un C qui est ici. Et puis, c'est un A2, B2 ici, et le reste est pareil. Donc, c'est, contrairement au prisme rectangulaire du départ, c'est presque symétrique. Hein? Il y a une partie symétrique qu'on peut laisser tomber, parce que c'est pas ça qui va les différencier. Maintenant, pour savoir laquelle est la plus économique entre 4, 5 et 6, je pourrais m'intéresser juste à cette partie-là, le début de le résultat de l'aire totale selon leur coupe. Alors, je vais m'intéresser à cette partie-là ici seulement. OK? Alors, c'est ce que je vous montre. Alors, je l'ai retranscrit ici. Alors, pour le 4, 5, 6, ils sont retranscrits ici. Et là, je veux savoir, parmi ces trois-là, laquelle est la plus économique? OK, on a vu au début que selon la 1, 2, 3, la 1 était la plus économique, suivie de la 2 et de la 3. Maintenant, ici, dans 4, 5, 6, bon, alors, comme je vous ai dit, ça, c'est symétrique. On va laisser faire. Je vais comparer les parties radicales avec leurs coefficients. Donc, je vais comparer le 6 avec le 5, le dernier avec celui du milieu ici. Dans le fond, je vais comparer ceci. C fois racine carrée de A2 plus B2 avec B fois racine carrée de A2 plus C2. Et je mets un rectangle parce que je ne sais pas lequel des deux est le plus grand ou le plus petit. Comment je fais pour comparer ça? Bien, il y a les racines carrées qui sont fatigants. Ce que je fais, j'élève au carré des deux bords, tout simplement. Ce qui va donner C au carré fois la même chose qui est écrit ici, mais sans le radical. Et la même chose ici, B au carré, j'ai écrit A2 plus C2 sans le radical. Et là, je peux faire une distributivité. Donc, C au carré fois 2, ça donne A2C2 plus B2C2. Ici, ça donne donc A2B2 plus B2C2. Et ce qui est le fun, c'est que j'ai un B2C2 commun. Je l'élimine. Qu'est-ce qui reste? Il reste A2C2, A2B2, que je retranscris ici. Et là, ce qui est bien, c'est que j'ai un A2 des deux bords. Je peux simplifier par A2 des deux bords. Il reste C2 puis B2. Et puis C2 puis B2, ben, puisque C est plus petit que B, selon notre hypothèse de départ, C au carré est forcément plus petit que B au carré. Ouais. Alors,
je viens de déduire que 6 est plus petit, donc j'ai écrit ici, C est plus petit que B, donc 6 est plus petit que 5. C'est-à-dire que 6 est plus économique que 5. N'oubliez pas qu'on cherche le plus petit, le plus économique. De façon identique, j'aurais pu comparer le 6 avec le 4, 6 avec le 4, et je serais arrivé à la conclusion, en faisant les mêmes calculs ici, à la fin, je suis arrivé à C carré à comparer avec A carré. Et puisque C est plus petit que A, C carré est plus petit qu'A2. J'aurais déduit que 6 est plus économique que 4. Et entre le 5 et le 4, j'aurais fait la même chose entre le 5 et le 4. À la fin, j'aurais déduit que le B carré est plus petit qu'A carré, parce que B est plus petit qu'A. J'aurais déduit donc que 5 est plus économique que le 4. Donc, en termes d'aire totale pour ces moitiés de gâteau-là, l'aire totale du 6, alors ici, c'est ce qu'il y a de plus petit. Hein? C'est plus petit que 5. Et 5 est plus petit que 4. Donc, la plus économique, c'est le 6, suivi du 5, suivi du 4. OK, là, on a comparé le 1, 2, 3 entre eux et le 4, 5, 6 entre eux. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le 4, 5, 6, surtout le 6, hein, parce que le 4, 5, c'est les pires, est-ce qu'il y a moyen qu'un de ceux-là, voire les deux ou les trois, puisse être meilleur que le 1, 2, 3 selon certaines conditions, évidemment? Ça, c'est de la job. Mais je l'ai faite pour vous, puis je vais vous montrer les résultats surprenants. OK, alors, supposons qu'on y va selon la coupe 4. Alors, je vous rappelle quelle est la coupe 4. Alors, la coupe 4, c'est celle-là ici. Donc, celle-là ici, de droite à gauche. On coupe de même. OK? Alors, selon la coupe 4, donc, la coupe 4 peut-elle être plus économique que soit 1, soit 2 ou soit 3? On se rappelle que la formule qui donne l'aire totale de la 4, ça donne ceci, hein, je l'ai vu dans l'autre feuille, okay, avec la partie du radical. Et pour les autres, le 1, 2, 3, j'ai retranscrit leur valeur. N'oubliez pas, hein, ça ressemblait à du AC plus AB plus BC, mais il y avait un 2 qui était à des endroits différents. Ici avec le BC, ici avec le AC, ici avec le AB. Et donc, il faut comparer ça avec ces trois-là. OK. Fait que c'est quand même plus vite simple que ça en a l'air. On va comparer avec le troisième. OK. Alors, je vais prendre le 4, ça ici, avec le troisième. Alors, ce que je remarque, c'est que les deux ont un AC, ici. Donc, je l'élimine. Les deux ont un BC, j'élimine ça. Lui, il a un AB, lui aussi, mais il y en a deux. Fait que dans le fond, tout ce qui va rester du côté droit, ici, c'est AB. Et tout ce qui reste du côté gauche, c'est la partie avec le radical puis le coefficient devant. Dans le fond, j'ai juste à comparer ceci avec ceci. Et je me demande, est-ce que ça se peut que la coupe 4 soit plus économique que la coupe 3? Bon, vérifions. Alors, j'ai ceci à prouver. Alors, comment est-ce que je fais ça? Bon, j'élève au carré des deux bords. Hein, l'astuce est toujours pour enlever le radical. Ce qui fait donc A au carré fois ceci sans le radical. Et de l'autre bord, ça donne A2B2. Et là, je divise par A2 des deux bords. Il reste B2 plus C2. Est-ce que c'est plus petit que B2? Bien, c'est impossible. B2 des deux bords, il reste un C2. Je rajoute quelque chose à B2. Donc, ça va toujours être plus grand que ça parce que C est au carré. Hein? Fait que même si C aurait pu être négatif, hein, une valeur de côté négative, mais même au carré, ça donne du positif, donc c'est impossible. Donc, c'est le même raisonnement que je vais faire en comparant la coupe 4 avec, cette fois-ci, la 2. Je vais faire le même raisonnement, ce qui va changer, évidemment, ça ici, donc ça va être, je vais comparer donc le 2 ici. Donc, c'est ça ici qui va changer. Donc, A, c'est le même radical parce que j'ai toujours la coupe 4, c'est toujours la même chose. Et là, ici, au lieu du AB, c'est le AC. Je fais le même raisonnement, je développe, et j'arrive à la fin
B au carré plus C carré inférieur à C au carré. C'est impossible, il y a un B au carré de plus. Encore là, c'est impossible. OK, on a trouvé un pattern, hein? On dirait que c'est facile à prouver que c'est impossible. Oui, mais ce qui est particulier, c'est que c'est lui qui aurait dû être le plus simple et le plus difficile. Pourquoi le plus simple? Parce que j'ai prouvé dès le départ, ici, que le troisième, qu'en fait la coupe 4 ne pouvait pas être plus économique que le 3. Vous vous rappelez? Et le 3, c'est le moins économique de la gang. Fait que c'est clair que le 4 ne pouvait pas être meilleur, plus économique que le 2, puis encore moins que le 1. Il battait même pas le moins efficace des 3. On l'a vu avec le 2, hein, que c'était impossible. Avec le 1, c'est vraiment le plus impossible des 3, mais pourtant, il y a une difficulté pour le prouver. Parce que si je fais la même chose que les autres affaires, ici, qui est d'élever au carré, et blablabla, j'arrive à ceci. Et là, j'ai pas de terme pareil. J'ai du A2B2, A2C2, puis B2C2. Je peux pas simplifier. C'est tough. Je l'ai écrit. Ben, on a juste à le faire d'une autre manière. Alors, voici comment je l'ai fait. J'ai isolé le A ici. Donc, le A est plus petit. Donc, cette partie-là, je l'envoie l'autre bord. Donc, il va rester BC divisé par cette partie-là ici. Comme ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est de voir, est-ce que c'est possible que A soit inférieur à ce qui est dans la boîte? Et ce qui est dans la boîte, je l'appelle X, pour simplifier. Okay? Donc, il faut prouver, est-ce que c'est possible que A soit plus petit que X? Mais là, je vais vous démontrer tantôt que X, ici, est forcément plus petit que B, et X est également plus petit que C. Je vais vous le démontrer. Mais ça va causer un problème, parce que A est plus petit que X, et X est plus petit que B. Ça veut dire que A est plus petit que B et A est plus petit que C. Mais ça se peut pas. N'oubliez pas notre critère de départ. Le A est le plus grand des trois. Ah! Donc, c'est impossible. Et comment ça se fait que X est plus petit que B ou X est plus petit que C? Regardez, je prends cette boîte-là ici et je vais essayer de prouver qu'il est plus petit que B. Pas besoin de le faire pour le C parce que c'est symétrique. B multiplie le C. Et sur le radical, j'ai un B2 plus C2, c'est symétrique. Le raisonnement pour le B va être le même pour le C. Alors, supposons que ça puisse être plus petit que B. On va voir qu'est-ce que ça implique. Ça fait que BC est plus petit que ça fois ça. Hein? Ça donne ceci. Alors, ensuite, qu'est-ce que je fais? Donc, ça donne ceci. Donc, ici, j'envoie... Est-ce que je suis un petit peu perdu là? Donc, BC, c'est ça, plus petit que ceci. OK. Donc, ah oui, c'est ça. J'ai un B des deux bords. OK. J'ai un B des deux bords. Je l'élimine. Parfait. Regardez à l'envers, c'est toujours un peu plus difficile. Donc, j'ai un C qui est plus petit que racine carrée de B2 plus C2. C'est ça que j'ai. J'élève au carré des deux bords. Ça donne donc C2 ici. Ça donne B2 plus C2. Puis encore une fois, ici, C2 est par contre toujours plus petit que B2 plus C2. Ah! Donc, c'est vrai que ceci, ce qui est dans la boîte vide, sera toujours plus petit que B et de façon symétrique plus petit que X, que C, pardon. Donc, on arrive à cette contradiction-là. OK. Bon, alors je l'ai fait pour 4. Je vais le faire pour 5, mais beaucoup plus rapide parce que c'est les mêmes calculs, les mêmes conclusions. OK? Alors, pour 5, je vais aller beaucoup plus vite là. Bon, j'ai pris la valeur pour 5, ça donnait ça, sa formule. Je le compare avec les trois autres, avec 1, 2, 3. OK? Alors, de manière avec ici, je le compare avec celui-là, avec le 3. On arrive à le même type de conclusion que les autres. J'arrive à une impossibilité. Pas besoin de le refaire. C'est juste on change les A, B, C de place selon les formules, donc c'est impossible. Ici, c'est la version TOEFF qu'on a faite tantôt. Hein? Alors, la version TOEFF, c'est quoi qu'il faut faire au lieu d'essayer de simplifier? J'isole le B, j'envoie de l'autre bord, cette affaire-là ici, en dessous du AC. Je dois prouver que B est plus petit que ça. Mais là, je prouve par le même raisonnement que tantôt que ceci, okay, mais c'est forcément plus petit que C
est plus petit que A. Le fait que ce soit plus petit que A, c'est pas grave, parce que B serait plus petit que X et plus petit que A, mais B est plus petit que A dans l'énoncé de départ. Ce qui pose un problème, c'est que B est plus petit que notre valeur de X, et le X est plus petit que C. Fait que c'est une contradiction. Et pourquoi X est plus petit que C? C'est le même raisonnement que tantôt. Ça ici, on ferait le même calcul que tantôt, on arriverait à la même conclusion, donc encore une fois, impossible. Et puis pour le dernier, c'est un facile parce que ça peut s'éliminer, hein, comme la première partie. J'arrive à la fin à la conclusion ici que forcément c'est impossible de la même manière qu'ici. Donc c'est un 5, c'est celui que j'élève au carré puis je simplifie, puis il reste A2 plus C2 inférieur à C2, ce qui est impossible. Donc pour la coupe 5, c'est impossible. Jamais la coupe 5 sera plus économique que la 1, 2, 3. Et la 4 également, jamais. Donc, on pourrait croire que la coupe 6, c'est la même chose. Ah! Attention! Donc, pour la coupe 6, la coupe 6 peut-elle être plus économique que soit 1, 2 ou 3? En fait, s'il y a des chances, ce serait d'être par rapport à 3. Parce que 1, c'est notre champion à battre. Okay? Donc, j'ai ceci, C fois la racine carrée de A2 plus B2, plus AB plus AC plus BC, hein, c'est son aire totale. Et on doit le comparer avec les trois autres ici. OK, bon, alors je vais comparer la 6 avec la 1, avec celle-là ici. Donc, je vais comparer ça. Donc, ce même raisonnement, j'ai un AC en commun ici, j'ai un AB en commun, ici le BC, j'en ai un, j'en ai deux. Fait que dans le fond, il va m'en rester juste un ici, du côté droit. Et ici, il va me rester l'affaire avec le radical. Alors, je fais le même type de raisonnement, c'est la même chose. J'élève au carré les deux bords. Ensuite, je fais la distributivité, puis là, je simplifie par ces deux. Il reste ceci, A2 plus B2, plus petit que B2, puis ça, c'est impossible. Je fais la même chose entre le 6 et le 2. Et j'arrive à la même impossibilité, parce qu'à la fin, j'arrive à A2 plus B2 plus petit que A2, ce qui est impossible. Impossible, impossible. Mais là, qui est le nœud du problème, c'est si je compare le 6 avec le 3. Qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans la version qui est tough, ici. Je ne peux pas faire de simplification en élevant au carré, donc je fais l'autre technique, celle où je dois isoler le C. Donc, C est plus petit que AB divisé par racine carrée de A2 plus B2. Ceci, voyez-vous, c'est ce que j'appelle le X. Hein, depuis tantôt que je fais ça, la boîte, c'est mon X. Et par le raisonnement qu'on a déjà fait, on sait forcément que X est plus petit que A par le raisonnement déjà fait. Et on sait que X sera également plus petit que B par le raisonnement déjà fait. Puisque C est plus petit que ça et que ça est plus petit que A et B, on déduit que C est plus petit que A et plus petit que B. Mais le fait que le C soit plus petit que A et B, c'est pas un problème. Il n'y en a pas de contradiction. C'est vrai depuis le départ. Ah, il n'y a donc pas de contradiction. Donc, si nous avons ces conditions-là qui sont respectées, nous allons voir un 6, la coupe 6, plus économique que la 3. Mais il y a des contraintes. Hein? Il faut que A fois B divisé par la racine carrée de A2 plus B2 soit supérieur à C. Bon, exemple, si je prends A égale à 20 et B égale à 15, donc 20 fois 15, ça donne 300. Racine carrée de A2 plus B2, A2, 20 au carré, 400. B2, 15 au carré, 225, ce qui fait 400 plus 225, 625. La racine carrée de 625, ça donne 25. Et 300 divisé par 25, 300 divisé par 25, ça donne 12. 12 pour C. C doit être inférieur à 12, en fait. À 12, c'est l'égalité, là. Donc, C doit être inférieur à 12. Et voyez-vous, ça donne un résultat où C est plus petit que B, puis B est plus petit que A. Donc, c'est possible en respectant les contraintes de départ. Incroyable. Donc, la version ici qu'on a vue, la 6, a une possibilité de battre la 3 si ça, c'est là.
En conclusion, donc, quelles sont nos meilleures coupes les plus économiques? Alors, la plus économique, c'est la 1. C'est celle-là ici. Donc, vous prenez le côté le plus long et vous coupez à partir du côté le plus long. Ça, c'est la plus économique. Suivi de la 2, vous prenez le deuxième côté le plus long, vous partez ici à la moitié. Comme ça. Et la moins bonne de ceux-là, c'est celle où on coupe selon la mi-hauteur, en supposant que la mi-hauteur, c'est le côté le plus petit des 3. Par contre, on a vu que dans l'ordre, la 6 est plus économique que la 5 est plus économique que la 4. On l'a vu ici, hein? Donc, 6 est plus économique que la 5, plus économique que la 4. Le 6, c'est la plus économique des 3. Et on a vu à la toute fin qu'il y a une possibilité d'inversion entre la 3 et la 6, ce qui est incroyable. Sous quelles conditions? Si C est plus petit que ceci. C'est bien? Alors, j'espère que vous avez apprécié cette énigme, puis on se revoit pour une prochaine.